Salut, bienvenue sur ma chaîne. Un retour d'utilisateur sur mon Everyday Carry. Donc c'est un gros Everyday Carry, j'en suis conscient. Mais bon, j'en ai besoin pour aller bosser. C'est aussi mon sac de travail. Donc je vais pas vous montrer ce que j'utilise au boulot. Tout le monde sait de quoi constituer un casse-croûte pour une journée de boulot. Mais en tout cas, bon, c'est un Everyday Carry dans le sens où tous les objets qui sont à l'intérieur me sont utiles ou pourraient très bien le devenir en cas de petits soucis. Donc c'est un très bon sac en lui-même, ça ne fait aucun doute. Maintenant je l'utilise depuis un petit temps déjà. Euh, quoi dire sur le sac en lui-même? Bon c'est de la bonne qualité. Ce qui est bien fait en fait dans le sac en lui-même, c'est que il a énormément de poches, donc on peut vraiment moduler les compartiments en fonction du besoin. C'est constitué de poches à tirettes et même à l'intérieur. Je vais peut-être faire un petit zoom. Même à l'intérieur, il y a encore pas mal de poches à chaque fois. Tout est compartimenté, tout est bien séparé. Donc il y a encore des poches sur les parois, des poches à tirettes. Pour le sac en lui-même, c'est un sac que je changerai pour rien au monde, en tout cas pour l'utilité. Donc chez Max-Pédition fait aussi des super produits à ce niveau-là, ça c'est pas ça le problème. Je me doute bien que certains vont dire que c'est un sac qui est trop coûteux ou qu'il a tel ou tel défaut, mais en tout cas, pour moi, pour ce que j'en fais, c'est un super sac. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Donc j'utilise ce sac en everyday carry. Pourquoi? Parce que je l'utilise tous les jours. Donc tout ce qui est à l'intérieur, encore une fois je me répète, mais tout ce qui est à l'intérieur peut me servir ou pourrait très bien me servir. C'est un sac qui me fait évoluer en milieu urbain sur 120 km par jour, voire un peu plus. Donc il y a plein de trucs à l'intérieur qui peuvent m'être utiles. Je ne vais pas vous montrer la paire de gants parce qu'il fait froid pour le moment. Donc c'est tout le monde un bonnet ou une écharpe, ça ne faut pas déconner non plus. Je ne vais pas vous montrer ma boîte à tartines avec le thermos de café et compagnie. Donc ça c'est strictement aucun intérêt. Par contre j'ai à l'intérieur un bouquin pour faire passer le temps. Voilà. Ça, c'est le genre de truc, bon, si on aime bien, certains ce seront des iPods, des iPads ou moi c'est plus un livre. Ça après ça regarde chacun. J'ai des colsons à l'intérieur, des petits colsons que j'ai mis là, comme ça, voilà. Du gel hydroalcoolique. Ça c'est un tour de cou. Donc, parce que le Shemag, je sais bien que certains utilisent beaucoup le Shemag, mais le Shemag c'est quand même quelque chose qui est quand même grand. Donc moi j'ai pris plutôt un espèce de bandana, là, c'est un bandana qui fait tour de cou, petite écharpe, ça protège un peu du froid, sans plus. Donc ici, un paquet de mouchoirs, un bic, on a toujours besoin d'un bic à proximité, donc pour pas déballer les organisers et compagnie. Pour avoir quand même un bic directement sous la main. Donc, sur les deux poches, sur la première paroi du sac, on a deux poches. Donc dans la première, j'ai mis une poche qui est quand même, elle n'est pas étanche à 100%, mais elle protège un maximum de la pluie. De toute façon, le sac, lui aussi, protège de la pluie. Donc avant que ce qui est à l'intérieur soit mouillé, il en faut quand même pas mal de temps, être exposé pas mal de temps sous la pluie. Donc à l'intérieur j'ai mis une couverture de survie qui est également emballée. Il y a des gants, je ne vais pas tout déballer, je vais vous dire, vu de l'extérieur, il y a des gants en latex et un mini manuel de secours, les premiers gestes à appliquer à soi-même ou une victime d'un petit bobo ou d'un gros bobo. Donc ici ce sera
la place pour le micro-organizer. Donc la même chose, là j'ai séparé en plusieurs parties. Ici j'ai mis tout ce qui pourrait être batterie et matériel comme des petits colsons, des piles, un bic de secours, une craie donc d'enseignant, un peu de corde, une batterie de rechange pour mon téléphone, une batterie qui est chargée, des autres piles, un kit de survie, mais bon, il y a des allumettes étanches et compagnie, donc du tape entouré, donc ça je trouve que tout le monde l'a déjà vu. Je ne saurais plus dire qui a pondu cette idée là, mais en tout cas c'est une très bonne idée. Donc c'est une carte plastique qu'on n'a pas utilisée, format carte de crédit, on enroule simplement du tape d'électricien ou du scotch autour. Ça c'est pour le micro-organizer. Donc ça c'était pour la partie utilitaire. Donc ici j'ai dans un autre organizer, donc ça c'est le micro, non c'est le mini organizer, donc toujours Max P. Ici j'ai mis tout ce que je pourrais avoir, on va dire la partie outils, donc avec le feu, le briquet pardon, donc la lampe, donc un aimant télescopique, un aimant télescopique, voilà. Un feutre de remplacement, une photo que j'ai en plus chez Lisla. Donc le multitool, le couteau, donc la petite lame. Ça c'est le mini pied de biche en titane de chez Boker qui est pas mal aussi. Un calepin avec des feuilles de papier. Et c'est tout pour ça, cette partie-là. À l'intérieur des poches, c'est plus rien. Voilà. Il y a une poche ici sur le dessus, mais ça j'en ai déjà parlé. Chacun met ce qu'il veut, c'est fait pour des lunettes parce que c'est molletonné. C'est molletonné, donc ça protège des rayures. Moi j'ai mis un scie-allume, je sais pas s'il va rester, pour le moment il y est. Et puis la partie centrale du sac, donc la poche centrale du sac, elle s'ouvre un peu comme un plumier, comme un organizer, elle s'ouvre carrément en deux, donc c'est ça qui est quand même pas mal. Il y a des sangles de compression donc, sur les extrémités, sur chaque extrémité, donc donc ça évolue en fonction de ce qu'on doit mettre dedans, on peut compresser ou pas. Donc, mais il y a encore des poches filées à l'intérieur, c'est ça que je trouve encore bien pensé aussi. Parce qu'il y a deux poches filets, ce qui évite de tout taper dans le sac, les choses les unes sur les autres, et de devoir fouiller pendant 30 minutes, façon de parler, pendant 3 minutes pour trouver ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche. Donc ici moi au-dessus j'ai mis un mini casse-dalle, j'utilise souvent, je suis fan des shoots Red Bull, ça dépanne bien quand on a le coup de barre du soir. Donc les sucreries et une petite boisson sucrée, jus d'orange. J'ai mis tous les médicaments. Donc, j'ai peut-être l'air d'un grand malade, je dis pas, mais bon, j'utilise pas ce médicament-là. Pour la plupart, c'est du paracétamol, donc des aspirines, il y a de l'arnica, il y a des motilium, il y a des anti-inflammatoires, il y a un truc pour le maux de ventre. Des anti-vomitifs et anti-diarrhée, voilà. Donc, je veux dire, c'est la boîte à pharmacie modèle réduit. Bon, c'est clair que si je me prends une rage dedans à 60 km de chez moi, je pense que je serais quand même bien content d'avoir quelque chose contre la douleur et avoir toujours la petite boîte à pharmacie, la petite trousse de secours qui est bien constituée, hein, ça je le répéterai jamais assez. Cette marque-là, elle est géniale. Quand vous l'achetez, en fonction du type de boîte à pharmacie que c'est, elle est déjà adaptée, elle est déjà bien pensée. Donc il y a une pince épilée, il y a une paire de ciseaux, il y a du scotch. Il y a des lingettes stérilisantes, il y a des scalpels, il y a des bandages compressifs. Et puis
elle est vraiment adaptée en fonction de ce que vous avez besoin quand vous l'achetez déjà. Il y a déjà pas mal. Bon, ça va pas jusqu'à des clampes et compagnie, mais elle est bien pensée, franchement. Donc c'est toujours cette marque-là que j'utilise. Donc il y en a des petites, des grandes, vous pouvez aller voir euh, sur certains sites qui la vendent. Je vous enverrai le lien si j'y pense. Donc il y a vraiment tous les modèles et pour toutes les utilisations. Voilà. Donc et il reste toute une poche, toujours la même. Toujours comme c'est un camelback, moi j'utilise pas besoin de ça. Donc à la place de la poche camelback, à l'intérieur, j'ai mis une carte de la Belgique, au cas où. Ça peut peut-être servir, en tout cas ça prend pas de place, donc voilà. Les horaires de tous les trains que je suis susceptible de prendre, et un sac poubelle bien costaud. Voilà. Ça c'est vraiment toutes les choses que j'emporte au quotidien, toutes les choses que j'ai déjà utilisées pour certaines choses et que je pourrais utiliser pour d'autres. Mais voilà, c'est un retour d'utilisation, c'est un super sac, j'ai rien à dire. Merci à la personne qui me l'a conseillé, merci à la personne qui m'a aidé à penser à toutes ces choses. Si vous avez vu qu'il me manquait impérativement une chose ou l'autre, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours me contacter par message privé, commentaire, comme vous voulez, pour me dire ce que vous pensez du sac en lui-même. En tout cas, merci de regarder mes vidéos et de participer à la configuration des sacs et compagnie. Merci à tous. Ciao, ciao.